Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétro-programmation. Aujourd'hui, nous allons parler de cette possibilité de faire des programmes auto-exécutables sur le Commodore 64, ce qu'on appelle l'autostart ou l'autorun en anglais. Vos programmes s'exécutent automatiquement après la commande load sans avoir besoin de rajouter l'instruction run une fois qu'ils sont chargés en mémoire. J'ai découvert pour la première fois les programmes auto-exécutables sur cassette avec le jeu Ghostbusters et son chargement rapide Fast Load. Et sur disquette, c'était avec le jeu Skyfox, avec l'affichage du symbole Electronic Arts durant le chargement. Le Commodore 64 n'a pas, contrairement au Commodore 128, de fonction de chargement automatique ou autoboot. En revanche, à l'allumage, le Commodore 64 se charge avec toutes les routines du kernel et du BASIC en ROM qui lui permettent de faire fonctionner le système de fonctionnement OS, notamment la fenêtre d'édition ou de saisie du texte à l'écran. Certaines de ces routines sont situées dans la RAM, il est donc possible de les modifier très simplement au moyen d'un programme chargé en mémoire à l'adresse précise où elle se trouve. L'éditeur du kernel va alors exécuter les routines chargées en lieu et place des routines que le kernel s'attend à trouver dans la RAM. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous montrer 4 routines différentes qui fonctionnent selon ce principe. Les voici dans le catalogue de l'ordinateur, enfin la disquette du Commodore 64. La première routine repose sur une utilisation de la pile du processeur. La deuxième routine, alors c'est le fichier imain, va fonctionner en ayant recours à la routine, ou plus exactement au vecteur imain situé à l'adresse 302 en mémoire. La troisième routine aura également recours à un vecteur du kernel. Alors c'est le vecteur CHROUT à l'adresse 326. Alors remarquez que à l'écran, la mémoire écran est saturée par ces caractères 0, dont le code est, les arrobases, dont le code est 0. Et enfin, la dernière routine qui repose sur la routine chargeget du kernel qui est située à l'adresse 7C, un petit peu différente des deux autres. Alors vous voyez que ça ne s'exécute pas automatiquement, il a fallu que j'appuie sur la touche entrée, return. Voici le code source de la première routine, du premier programme que je vous ai montré, qui reposait sur l'utilisation de la pile du processeur. Alors, après utilisation de la commande load, qui obéit à une routine du kernel, le pointeur de pile du processeur aura pour valeur FA en hexadécimal. Ça veut dire que entre les adresses 1F8 et 1F9 en hexadécimal se trouve l'adresse de retour de la routine qui sera appelée après la routine load au moyen de l'instruction RTS. Le BASIC, le kernel fonctionne par des appels de routine qui se terminent généralement par RTS. Vous pouvez placer une routine à partir de l'adresse 102 en mémoire ou à partir de l'adresse 1FA en mémoire jusqu'à l'adresse 259.
en hexadécimal. Alors après 259, au-delà de 259, le kernel utilise la mémoire, donc on ne peut pas utiliser cette zone. Alors, ma routine, moi je l'ai fait débuter à l'adresse 102. C'est une routine assez classique qui joue sur le balayage du faisceau raster. Quand il est situé entre les adresses 160 et 180, j'utilise une instruction de comparaison qui va attendre que le faisceau de balayage arrive à la ligne 160. Et à ce moment-là, je modifie le registre D021 qui contrôle la couleur de fond de l'écran, donc je la modifie avec cette commande incrémente, et lorsque la ligne de balayage, la ligne du faisceau de balayage est arrivée à la ligne 180, et bien à ce moment-là je décrémente la valeur du registre D021, d'où cette couleur jaune entre les lignes 160 et 180 à l'écran. Et ma routine se termine par l'instruction jump start, c'est-à-dire ça revient au tout début à l'adresse 102. Et à l'adresse 01F8, eh bien, je place l'octet de poids faible et l'octet de poids fort de ma routine, c'est-à-dire l'adresse 102 moins 1, parce que l'instruction RTS rajoute toujours 1 à l'adresse de retour. C'est une particularité. Je vous invite à regarder mon tuto sur cette adresse, cette instruction RTS qui fonctionne de manière un petit peu particulière. Voilà, mais on aurait pu également placer la routine après. Il aurait fallu, voilà, c'était, et à ce moment-là, la routine aurait débuté à l'adresse 1FA. Voilà pour la routine qui repose sur l'utilisation de la pile du processeur. Alors la deuxième routine reposait sur le vecteur IMain du kernel. Et c'est une routine qui consistait à exploiter une zone qui est entièrement libre entre les adresses 02 à 7 et 02 FF. Et le vecteur IMain qui est situé à l'adresse 102 et 303, c'est un vecteur du kernel. Et ce vecteur pointe l'adresse de la routine de gestion principale du BASIC qui est appelée, le vecteur et la routine sont appelés en boucle. Alors, le vecteur est situé à l'adresse 302, 303, donc ce qu'il faut faire impérativement, c'est que vous modifiez les valeurs de ce vecteur pour qu'il pointe l'adresse de votre routine. Donc moi ma routine débute en 02 EC, donc il faut que à l'adresse 302 303 qui est ici en fait, après cette instruction JMP, l'instruction JMP est à l'adresse 301, et bien il faut que ici l'octet de poids faible et l'octet de poids puis l'octet de poids fort correspondent à l'adresse de ma routine. Si vous avez un assembleur un petit peu sophistiqué, vous fait le calcul automatiquement. Il suffit de lui dire l'adresse 304 moins la fin de votre routine moins la fin de l'adresse de début de votre routine. Ma routine est strictement identique à la précédente. Simplement, sa particularité, c'est de se terminer par une instruction jump qui est à l'adresse 301 et l'opérande est à l'adresse 302 et 303. Voilà. Voilà pour cette instruction, cette routine plus exactement qui repose sur le vecteur IMain. La routine qui reposait maintenant sur l'instruction c'est HROUT. Alors, c'est un petit peu plus sophistiqué, on va dire. Elle repose sur la routine, le vecteur de la routine CHROUT à l'adresse 326 et 327. Nous allons placer dans ce vecteur les valeurs de l'adresse de notre routine. Et
ce qui est important de faire, c'est de ne surtout pas modifier la valeur du vecteur qui est situé immédiatement après. C'est le vecteur de la routine de contrôle de la touche run-stop. C'est un vecteur et une routine qui sont constamment appelés. Et donc, il ne faut pas y toucher. Vous pouvez en revanche effacer les autres vecteurs, ils n'importent pas. Vous pouvez les rajouter si vous souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Et puis ensuite, vous placez votre routine. Alors moi, j'ai choisi l'adresse 1000, ce qui veut dire que dans toute la zone située entre 400 et 800, 400 et 700, ça correspond à la mémoire écran. Mon assembleur va placer des zéros, et c'est pour ça que vous avez vu tous ces caractères arrobas s'afficher. C'est que dans ma mémoire écran est saturée de valeurs 0 qui correspond au code écran de l'arrobase. Et ma routine, alors ce que j'ai rajouté, c'est simplement deux commandes en fait pour effacer l'écran. Alors je n'ai pas eu recours au vecteur vous savez, le vecteur FFD2. J'ai appelé directement la routine. Pourquoi? Parce qu'en fait les vecteurs ici sont complètement saturés, enfin ils sont effacés par du 0, donc je ne peux pas avoir recours au vecteur, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que j'appelle ma routine directement, et j'ai donc j'ai chargé l'accumulateur avec la valeur 147, et puis j'ai ensuite appelé la routine d'affichage à l'écran qui a effacé l'écran. Voilà. On passe enfin à la dernière routine, donc qui reposait sur chargeGet, CHRGet. Donc cette routine consiste à utiliser l'adresse 7C qui est en mémoire, qui est un élément de la routine CHRGet, qui est appelé par l'éditeur kernel et basic pour rechercher et décrypter les octets placés dans la mémoire tampon après appui de la touche retour, c'est le code 0E. Donc j'ai placé ma routine. La seule contrainte que vous avez ici, c'est d'arrêter votre code à l'adresse 8F en hexadécimal, parce qu'à partir de l'adresse 90 en hexadécimal, eh bien, le kernel modifie toutes ces adresses. Donc votre code serait modifié s'il continuait au-delà de l'adresse 8F. Donc j'ai été obligé de faire une routine assez courte, plus courte que les autres, qui s'adresse si je crois que ça va jusqu'à l'adresse 8BCD. Voilà, donc je m'arrête avant 8F. Voilà pour ce petit tuto sur l'autoload, autorun, autostart. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt.